Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec l'ami Danny et Simon. Comment ça va bien? Oh oui, et toi? Oui. Oui, je suis en train de perdre la voix tranquillement, pas vite. J'ai été trop en contact avec des gens en fin de semaine. Il y a des mots qui courent apparemment. Et là, on brise tout de suite le 4e mur. Oui. Déjà tout de suite, on est lundi soir. Et là, présentement, le batteur des Colts essaye de faire une tentative de 59 verges pour mener la marque à 16-6 pour les... Puis là, ça me divertit un peu parce que, regarde, on dépasse le 55 verges. C'est quand même intéressant. Je ne sais pas si tu as vu Justin Tucker en fin de semaine. Puis le botté est Justin complètement... Tucker. Ouais, ton Justin... Bon, le botté est complètement raté. Donc, on ferme ce match-là. Ah, j'oubliais que tu avais 8 secondes d'avance sur moi. OK! Hey man, j'étais avec l'application. Non, mais ça va pas bien, mon affaire. Ouais, toi, t'es comme... Hey boy, c'est vraiment raté. C'est le signal de... Toi, c'est de la fibre optique ou c'est le câble ordinaire? Ou c'est les oreilles de lapin? Ben, moi, je pense que c'est les singes qui amènent le petit câble avec les cannes de conserve. OK! Bon, tant qu'à déconner un peu, je ne sais pas si tu as vu la vidéo sur Internet où ce que quelqu'un est capable d'enregistrer avec une conserve puis une espèce de corde. Ouais, le principe d'une cassette, mais dans le fond, avec une corde et une conserve pour prouver que c'était faisable. Ah ben, OK. On s'éduque en écoutant Conseil de vie et de fantasy. Ben, surtout que tous ceux qui ont en bas de... Ceux qui ont en haut de 35 ans ont déjà tout essayé ça quand ils étaient jeunes. Voilà. Okay. On revient à nos moutons. Félicitations à tous ceux qui ont réussi à battre Josh Jacobs cette semaine. Oui, grandement. Grandement. C'est des grandes félicitations. D'ailleurs, parlant puis, de... tu sais, si tu as perdu puis tu avais Josh Jacobs dans ton line-up, c'était mauvais shame ton on affaire. you. Shame on you, là. C'était mauvais ton affaire. C'était vraiment mauvais. Écoute, le gars a le score d'à peu près 3 joueurs à lui seul, là. Et 3 joueurs très performants. Là. 3 joueurs très performants, là, dans le double digits, tu sais, là. C'était assez impressionnant. Très grosse performance de Josh Jacobs qui, on va se le dire, on est rendu semaine 12. Ben, on est rendu commence semaine 13. La semaine 13, on commence même, tu sais, c'est un vol, là. Peu importe où vous l'avez repêché, je ne peux pas croire qu'il est parti avant la 5e ronde, peu importe le format de votre repêchage. C'est carrément un vol en ce moment, là. Tout à fait. Puis, ce qui est vraiment drôle, toi qui es un adepte de Twitter, tu as peut-être vu le tweet de NFL Fantasy, qui donc gère le NFL Fantasy sur NFL.com. Et c'est un message qui dit « Bonjour, ici l'administrateur. Je voulais juste vous dire oui, je l'ai vu. Que j'ai échangé Josh Jacobs après la semaine 1 et que je crois que c'est maintenant un de mes pires moments à vie. » Et non seulement il a échangé Josh Jacobs, mais il a échangé Josh Jacobs et TJ Hawkinson pour avoir Darrell Anderson. Oh man! OK. Oui, ça je l'ai vu, mais tu me le rappelles. Là. Oh my God. Ouais, c'est ça. C'est un mauvais move. Puis, mais, tu sais, ce qui est drôle, c'est que sur Twitter ou même en fait sur Instagram dans ce cas-ci, souvent, tu as ton titre, ton nom là, que tu portes sur Instagram, puis en dessous, souvent, tu identifies l'endroit où tu te trouves, l'endroit où tu as pris la photo. Puis là, lui, il a donc indiqué, NFL Fantasy, puis en dessous, c'était marqué Pain, donc douleur. C'est l'endroit où il vit présentement. Puis, tu sais, NFL Fantasy, des fois, quand il y a des grosses performances comme ça, on fait tout le temps une espèce de montage en direct des points qui roulent. Tu sais, mettons, comme vous... Tu sais, comment que les points s'accumulent. Mettons, vous avez une course de 35 verges pour le 3,5 points. Tu sais, on voit des affaires comme ça. Puis c'est tout le temps de voir le jump que ça prend, là, surtout sur les grandes courses là, de 80 quelques verges. Mais oui, non, j'aime bien ces petites vidéos-là. Et revenons à nos moutons. Maintenant. As-tu des agents libres suite à cette fin de 12e semaine? Je savais que tu ne pouvais pas faire ça 2 semaines de suite. Ben non, Parlons des bails. Hein? Comment ça, il y a des bails? C'est revenu. Il n'y en avait pas la semaine passée. Tout simplement parce que la NFL ne voulait pas que les gars mangent trop.
pour avoir des blessures au niveau de l'estomac cette semaine. Donc, ça n'a aucun rapport dans le Donc, fond, en mais temps c'est de Thanksgiving, on en temps de n'accorde pas de Thanksgiving, bail. toutes les équipes jouent. Surtout, tu sais, on va se le dire, là, quand tu as 3 matchs le jeudi, Ouais. dans le fond, tu ne veux pas te priver de club là, pour compléter ton line-up et satisfaire les diffuseurs. Donc, c'est un peu ma manière d'expliquer la situation. Donc, retour des bye weeks cette semaine. On a 2 clubs, on a Caroline et Arizona. On va manquer peut-être plus les joueurs d'Arizona que Caroline. Voyons. C'est ça que je m'en allais dire, là, malgré que j'ai Donta Foreman, là, mais oui. Ben, tu as Donta Foreman. Puis on va se le dire, l'équipe, normalement, qui affronte la Caroline, t'habille la défensive. Donc, tu vas manquer la défensive qui affronte Caroline et tu Bon vas point. manquer les joueurs d'Arizona. Pour les waivers cette semaine, vous allez voir, il y a une espèce de tangente que mes waivers prennent cette semaine. Beaucoup de joueurs des Jets et des Jags. Du côté des Jets, tout simplement parce que Mike White est le prochain Tom Brady présentement. C'est le prochain Pat Mahomes, Josh Allen. Comme Allen, il n'aura pas besoin de 3 ans là, pour faire sa marque. Ça va être immédiat. Donc, je blague un peu, mais la saveur du jour présentement, c'est Mike White du côté des Jets au poste de corps arrière sur les waivers. Retour de Deshaun Watson cette semaine. S'il n'est toujours pas pris dans votre ligue, j'ai comme le goût de participer à votre ligue. Mais s'il est toujours pas, s'il est toujours pas disponible, s'il est toujours disponible dans votre ligue, Watson peut être très intéressant pour un push de fin de saison, début de série, surtout en flex et avec les super flex. Révision par rapport au QB, c'est le temps de vérifier des fois que un Marcus Mariota, des fois un Matt Ryan traîne. C'est le temps d'aller les chercher. Question d'avoir de la viande en cas de blessure pour les séries. Avais-tu d'autres personnes, toi, de ton côté, pour les QB? Non. Du côté des running backs, lui, je suis certain que c'est la première fois que je vous en parle. Je suis toujours du côté des Jets. Zonovan Knight. Tout à fait. Tout simplement parce que Michael Carter est blessé du côté des Jets. Donc, retenez bien ce nom, je vais le redire. Zonovan Knight, du côté des Jets. Risque d'avoir beaucoup de gens qui vont aller le chercher. Tyler Algier, j'ai de la misère avec son nom de famille. Alger. Algier, du côté d'Atlanta. Oui. Dans le fond, a eu plus de snaps là, que Cordell Patterson là, cette semaine. Et donc, du côté d'Atlanta, il semble avoir présentement la faveur dans le champ arrière. Jamichael Asti, du côté des Jags. Et voilà. On a eu une blessure du côté de Travis Etienne. Travis Etienne. Donc, on n'est pas certain là, de ce qui va arriver encore. On est plutôt là, présentement dans la semaine. Donc, les rapports de toutes les blessures ne sont pas vraiment encore sortis pour les blessures un peu plus légères. Donc, Jamichael Asti du côté des Jags. Vous avez Brian Robinson du côté de Washington. Très bonne performance cette semaine. Dans le fond, c'est un des bons côtés présentement des Commanders. Donc, puis c'est un joueur qu'on vous dit de surveiller depuis plusieurs semaines. De ton Tu ne m'as côté, pas parlé de Tristan Ebner. vas-y, parle-en. C'est qui ce dude-là? C'est le dude qui est le next man up, donc celui qui remplace un peu Khalil Herbert avec les Bears de Chicago. Herbert étant blessé, donc David Montgomery est toujours là. Mais Tristan Ebner est le deuxième running back. On présume qu'il va jouer pas mal aussi. Et c'est surtout que l'affrontement cette semaine, on en reparlera, mais il est excellent contre la pire défensive contre le jeu au sol. Voilà. Du côté des wide receivers, j'ai un peu plus de Mm-hmm. noms. Garrett Wilson, du côté des Jets, s'il n'est pas pris, c'est le temps. C'est bol, il commence à être temps, là. Ben, écoute, il a été relâché, là. On va se le dire, là. Oui, oui, je suis Puis d'accord. si vous jouez dans une ligue un peu, tu sais, je veux pas être méchant avec des gens qui connaissent un peu moins ça. D'accord. Soyons là, un peu fair play dans notre manière de le dire. Il y a une possibilité que Garrett Wilson soit disponible. Allez le OK. chercher. OK. Même chose pour Elijah Moore. Tu sais, là, du côté des Jets, là, Elijah Moore est disponible. C'en est un autre qui va être populaire. Parlant de gars, faites une révision. Treylon Burks, du côté des Titans, il est peut-être encore disponible.
Il y a certaines ligues qui est encore disponibles à environ un 30%, j'ai vu, là. Allez Ouais. le chercher. Zay Jones du côté des Jags. Là, je reviens encore avec mathématiques des Jags. Mais Mais quelle belle performance la semaine passée. belle performance de son côté. Puis nous, on est comme en. Il y a un terme aux États-Unis qui dit Overreaction Monday. On est présentement lundi. Donc, on est un peu en overreaction. Ça se peut si on aurait fait le podcast demain, mardi, comme à l'habitude, on aurait calmé un peu notre. On aurait mis un peu d'eau dans notre alcool. Mais là, Zay Jones, présentement, on est en overreaction. Allez le chercher. Du côté des Rams, écoutez, la situation est vraiment pas jolie. Mais si Van Jefferson ou M. Skoronek, Skoronek. Ouais, Skoronek sont disponibles, comme dans la chanson. ça peut être le temps d'être sneaky un peu, d'aller les chercher. M. Brown en Arizona. Marquise Brown, OK. qui a reçu plus de tentatives de passe que DeAndre Hopkins dans le match d'hier. Je le sais qu'Arizona est en bye week cette semaine. En effet. En effet. Je confirme. Mais, ça peut être un bon moment d'aller le chercher cette semaine. Tout simplement parce que le volume était de son côté. Et là, Kyler a terminé son Call of Duty. Il est revenu. Il est revenu. Donc, ensuite de ça, Isaiah McKenzie du côté des Bills. OK. Il est disponible dans plusieurs ligues. Allez le chercher si vous êtes mal pris à la position. Et Christian Watson. J'aimerais jouer dans votre ligue si Christian Watson est toujours disponible du côté de Green Bay. Mais il est disponible. On regarde les statistiques sur NFL.com, puis il y a au moins, il y a au moins 4 ligues sur 10 qui est disponible. Il n'est pas pris partout. Il n'est pas pris partout. Allez le chercher. Présentement, ça va très bien. Ils sont touchés par match. Puis il y a la faveur d'Aaron Rodgers. Tout dépendant, qu'est-ce qui arrive à Rodgers? Oui, mais ce qui est le fun, c'est qu'il y a aussi la faveur de Jordan Love. Voilà. Est-ce que tu as vu, parlant de Jordan Love, la photo qui était à côté de Jalen Hurts et qui se faisait Love Hurts? Eh oui, ça a été repris par nombreux. OK. Oui. OK. Au poste de tight end, Hunter Henry, cette semaine, je crois, 2 touchés du côté des Pats. Et David Njoku du côté des Browns, qui a eu la faveur de Jacoby Brissett et qui va l'avoir vraisemblablement de Deshaun Watson, qui est de retour à son poste. Voilà, c'est tout pour moi, Gilles. Bon, excellent. Passons tout de suite aux carrières à surveiller pour cette semaine 13. Je te laisse commencer, man. Des activités de la NFL. Eh bien, j'y vais avec la saveur de la semaine. Il faut dire qu'ils affrontent la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, les Vikings du Minnesota. Donc, M. Mike White est mon départ de la semaine au niveau des postes de carrière. Évidemment, on ne vous suggérera pas des joueurs qui sont studs, des joueurs élites. Non, vous avez Josh Allen. Vous n'êtes pas obligé. Normalement, là, vous n'avez pas besoin de nous autres pour savoir qu'il faut starter Josh Allen. On essaie de sortir des no-brainers. Voilà. Et là, dans ce cas-ci, c'est soit pour un super flex, c'est également dans des cas où vous avez des blessés. Alors, Mike White, un beau départ de la semaine au niveau du poste de carrière. Écoutez, de ton côté. Est-ce qu'on parle de revenge game? Eh oui, tu ne vas pas là tout de suite. Je vais là tout de suite. Deshaun Watson contre Houston. Et voilà, c'était mon autre pick. Tout à fait. Personnellement, je crois que le retour de Watson va être un peu en dents de scie, OK? Mais il affronte la très glorieuse, la très mauvaise équipe de Houston. Donc, je m'attends à ce que ça aille quand même passablement bien. Son ancien employeur. Son ancien employeur. Donc, je m'attends à ce que ça aille quand même bien. En Superflex, je le mets à la position dans la slot sans problème. Ouais. Mais, tu sais, dans une ligue à un QB, tout dépendant qui vous avez, je me garde une certaine gêne, voir comment ça va. Mais si vous êtes mal pris ou en DFS, ça peut toujours être très intéressant. Très intéressant. Puis là-dessus, ton analyse qui est souvent très rationnelle me porte à croire que ce serait effectivement un retour en dents de scie. Par contre, du côté émotionnel de la chose, le gars qui est absent depuis 1 an et demi, qui s'est fait suspendre, qui s'est fait traîner dans la boîte. S'est fait
Sus- Suspendre. Suspendre. OK, OK. Voilà, J'avais tout à mal fait. compris. Je suis désolé. Mais il y avait évidemment son consentement pour pouvoir le suspendre. Mais enfin, Ben, conseil de vie, là, faut être ton consentement. voilà, ça c'était OK, très clair. OK. Mais donc, C'est-tu selon moi, clair? C'est-tu clair? selon moi, Puis Deshaun Watson, tu ne forces pas le consentement non plus. OK? non, Revenons à nos moutons. voilà. Selon moi, Deshaun Watson va connaître une Christie de game parce qu'il va vouloir en mettre plein la vue. Et en plus, Ça, ça c'est tombe. ton côté émotionnel, man. Et en plus, ça tombe bien, c'est contre Houston. Donc, vraiment, je suis entièrement d'accord avec cette suggestion. Mais le De mon côté côté, je rationnel me complète. dit peut-être que ça va être une excellente semaine. Tout le monde va se garrocher dans le bandwagon, puis la semaine d'après, ça va faire. D'où le Ça, c'est dandy. hautement possible, mais enfin. Et dans un affrontement qui sera, je crois, épique entre deux équipes qui aspirent à aller loin en séries éliminatoires, on a un duel entre les Dolphins de Miami qui rendent visite aux 49ers de San Francisco et je suggère grandement Jimmy G dans cet affrontement. Tu ne l'as pas présenté comme il se doit. D'accord? Le plus bel homme de la NFL? Et voilà. Voilà. OK. Moi, de mon côté, Trevor Lawrence contre les Lions. Tout simplement parce que les Lions, C'est les c'est les Lions. Puis Lawrence, on va se dire, c'est une excellente année si on compare au fiasco de l'an passé, surtout. Un excellent cru. Ouais, c'est ça. C'est un excellent cru cette année. On commence à voir le potentiel de pourquoi il a été choisi premier overall à son année d'éligibilité. Donc, Trevor Lawrence, pour moi, est un match-up très intéressant, surtout en superflex du côté des Jaguars. Avais-tu d'autres carrières à J'en ai nous un dernier, suggérer? Geno Smith contre les Rams. Ouais. Pour moi, Geno Smith, c'est sûr que je ne l'ai pas repêché, puis je n'ai pas été chercher sur les waivers. OK, j'ai 2 ligues, je n'ai pas eu à être désespéré à ce point-là. Mais normalement, si je. Tu sais, j'ai quand même été chanceux dans mes drafts, on va se le dire. Là, il y a eu des blessures et tout ça. Puis j'ai été chanceux. Mais ça aurait été un des gars que j'aurais habillé en cas de problème. Puis je peux très bien comprendre que vous ayez à l'avoir. Donc, Geno Smith contre les Rams. Excellent. La saison est tellement un marathon où on prévoit des choses, puis tout vire bout pour bout en une semaine. Ouais, Donc, Geno Smith contre les Rams, c'est rendu une bonne commodité. Ça fait drôle à dire. Je sais qu'on le dit depuis plusieurs semaines, mais il va hey, c'est falloir se ça faire à pareil. l'idée. C'est Puis c'est ça ça pareil. pareil. Puis l'an prochain, il va se faire repêcher de bonne heure, puis peut-être qu'il va nous chier dans la pelle. Ouais, mais là, on vit le moment présent. On vit le moment présent. Parlons du moment présent, passons du côté des porteurs de ballon surveillés pour cette semaine 13 des activités de la NFL. Ton départ de la semaine, ce serait qui, ça? Écoutez, j'en ai plusieurs. Mais Rashad White contre Ah, Nouvelle-Orléans. sac! On a le même départ de la semaine. Solide performance. Tout dépendant de ce qui arrive avec Fournette, on va se le dire. Non, Fournette, il n'est pas là, là. Il est pas là. En tout cas, dans le depth chart, là, il est en grosse lettre rouge, blessé, absent, oublie ça. Peu importe, vous êtes daltonien, vous le voyez vert. Okay, le ouais. gars est blessé. Le gars est blessé. Le gars est blessé. C'est sûr qu'on est tôt dans la semaine, on va se le dire. Normalement, j'aimerais, moi, pouvoir faire un podcast, mettons, le vendredi soir, dire. Puis surtout, on remarque là, cette année, là, les rapports de blessures sortent très de bonne heure par rapport aux années précédentes. Normalement, ça sortait le samedi soir. Là, on commence à avoir des rapports vraiment le vendredi soir, ce qui est bien pour nous. Ouais. Puis, mais Richard White du côté de Tampa Bay contre Nouvelle-Orléans, c'est juicy. Très juicy, d'autant plus Nouvelle-Orléans, la 8e pire défensive contre le jeu au sol. De mon côté, je vais y aller contre les Jaguars de Jacksonville, donc du côté de Détroit, mais je vais du côté de Jamal Williams, qui est celui qui produit depuis les dernières semaines. Monsieur Swift est toujours là, mais Jamal Williams est plus impliqué, joue sur plus de jeux offensifs et produit plus que DeAndre Swift. Ça, pour le rappeler, on en a déjà parlé, il y avait une tendance du côté des Lions de Détroit. Dans le fond, on faisait faire la sale besogne à Swift. On arrivait dans le red zone et on donnait le ballon à Jamal Williams. Ce qui était l'inverse par les années passées. Moi, je vais parler du gars qui a remplacé Williams du côté de Green Bay. Oh, Mr. Oh, je Dillon. fais des thématiques de même. J'aime ça, j'aime ça. Flop, flop, flop. AJ Dillon contre Chicago. Vous allez me oui, dire, bon, oui.
Dillon, il est le deuxième dans le deep chart du côté des running backs, mais tout simplement parce que Chicago étant Chicago, écoutez, là, on ne fera pas la nomenclature, c'est le mot du jour. Wow! Tu l'as Wow! plugué, félicitations. Je l'ai plugué. Dans le fond, il faudrait vraiment se faire des listes de mots à plugger dedans. Donc, du côté de Chicago, la défensive n'est pas là. Puis c'est des match-ups juteux pour n'importe quel adversaire qui affronte Chicago. Puis ça va être de même jusqu'à la fin de saison. Là. Tout à fait. Puis tant qu'à vous donner un petit hint, remarquez les joueurs qui affrontent Chicago dans vos périodes de séries éliminatoires, tout dépendant des poules, puis tout ça. Ces gars-là vont être payants à moins de blessures. Donc, AJ Dillon, pour moi, contre Chicago, devrait avoir la faveur dans le champ arrière, surtout si on a M. Love au poste de QB, tout dépendant de ce qui arrive avec le pouce d'Aaron Rodgers qui semble être très magané. Quand même, là, on a des rapports qui sortent, là, puis ça n'a pas de l'air très beau de ce côté-là. Ce que j'ai vu dans le dernier rapport à ce niveau-là, c'est qu'il y avait besoin d'un peu plus de ayahuasca pour guérir. Mais bon, OK. Maintenant, toujours du côté porteur de ballon, surveiller, Danny en a parlé tantôt, la situation du côté des Jaguars qui jouent contre la quatrième pire défensive contre le jeu au sol, celle des Lions de Détroit. Alors que ce soit M. Jermichael Hasty ou M. Anderson qui a été acquis récemment des Rams en l'absence de Travis Etienne. Surveillez ça. Là, on est donc au début de semaine. Alors, à ce moment-là, regardez bien samedi, dimanche, là, quand va venir le temps. Premièrement, si les deux sont bien en santé. Et deuxièmement, regardez sur le depth chart, donc sur l'alignement, en fait, qui est le premier pour sans doute prendre celui-là. Là. Donc, un affrontement intéressant de ce côté-là. Puis ça, on va se le dire, là, les Lions, là, en général, là, c'est l'équivalent là, pour un une grosse pancarte illuminée, là, bière gratuite là, dans la nuit. Là, tu le vois de loin. Là, c'est visible comme ça, là, que ça va être payant d'un côté fantasy. Donc, habillez vos joueurs contre les Lions. Là. Voilà. Et en plus, on va se dire la vérité, les Lions sont capables de faire des points. Donc, ça amène des matchs où ce que les wide receivers sont utilisés tout simplement parce qu'on a des matchs où ce que le pointage est élevé puis on ne veut pas perdre contre, tu sais. Fait Habituellement, que, ces matchs-là contre les Lions, là, c'est là où on amène le slogan volume, volume, volume. volume. Tu sais, on compare, mettons, 49ers contre les Saints cette semaine. Là, ça a fini Ouais, 13-0. ouais, ouais, ouais. Tu sais, on ne s'est pas cassé la tête du côté de San Francisco. Non, on n'a Tu sais, pas souvent donné le ballon à CMC, hein, Danny? Non, parce que tout simplement parce qu'on avait une petite élongation du côté du genou. On a son remplaçant, le deuxième running back qui est blessé. On parle de 6 à 8 semaines là, du côté de Mitchell. Donc, ça a été confirmé ce soir. Donc, CMC cette semaine devrait avoir passablement de courses. Le gars qu'on cherchait à ménager, Ouais, ouais. dans le fond, ne sera plus ménagé. Donc, de ce côté-là. La vie fait bien les choses pour ceux qui ont CMC. Pacheco contre les Bengals. OK. Intéressant. C'est un match-up intéressant. Puis, tu sais, du côté des Chiefs, on va essayer. Tu sais, on parle de volume, là. Ouais, Puis Pacheco, il est capable d'attraper le ballon. Donc, puis présentement, on va se le dire, il y a la faveur. tout à fait. Ce Ça, c'est... qu'on vous disait semaine 1, là, aller chercher Pacheco, puis tu sais, on était plus ou moins sûr, puis on disait, ben là, CH est là, puis on a McKinnon au cas où. Ben là, on le voit, le plan là, qu'on parlait Tout en à début de fait. saison. On est rendu là. Donc, Pacheco contre les Bengals. Excellent. D'autres porteurs de ballon, Danny? Non, c'est tout pour moi. Alors, allons-y du côté des receveurs de passe à surveiller lors de la semaine 13 des activités de la NFL. Danny. Watson de Green Bay contre Chicago. Yes. Christian Watson. Christian Watson. Mon deuxième, Isaiah McKenzie contre les Pats. Oh, OK. OK. Présentement, je trouve qu'il joue mieux que Gabriel Davis. Je te l'accorde. Puis si on regarde un peu là, les targets puis tout ça, Ouais. je me demande s'il n'a pas fini devant Diggs la semaine 12. Donc, surveillez ça de ce OK. côté-là. De mon côté,
Garrett Wilson contre la deuxième paire défensive contre le jeu aérien. Celle des Vikings toujours. Ensuite, Un coup messieurs. mal pris, le John Moore peut vous servir aussi. C'est sûr qu'en frais de désespération, d'être désespéré, là, vous êtes comme. Tu sais, là, vous sautez en parachute, là, il vous reste 60 mètres, puis vous essayez de tirer la corde encore, là. Ouais. Mais ça peut servir. Mais sinon, du côté DFS, ça peut être très intéressant. Très intéressant. Sinon, receveur de passe également, M. McLaurin, car vous avez peut-être vu le nouveau chandail de Taylor Heineke, le carrière des Commanders de Washington. Tu l'as-tu vu? Vas-y. Alors, sur son chandail, c'est écrit, et désolé pour le sacre en anglais, fuck it, Terry doit être en quelque part là-bas. C'est ça que c'est. En traduction, c'est ça que ça voulait dire. Donc, fuck it, je le lance bien loin, Terry McLaurin va l'attraper. Donc, ça, c'est le chandail de Taylor Heineke, ce qui, moi, me donne pleinement confiance à les motifs que je suis. Et sinon, évidemment, Même moi, le rationnel. Même moi, le rationnel, j'aime comme ça. c'est vraiment bon. Ben, tu sais, Chris, tu sais, moi, le rationnel, c'est comme Chris, il a eu le temps de sortir un crayon ou de le faire imprimer dans une imprimerie. Il a dépensé 15-20$ pour ça. Tu sais, c'est de Voilà. l'argent durement gagné. Là. Ah oui, bien sûr. Il doit le penser pour vrai. Eh oui, Ça, c'est c'est mon clair. côté rationnel. Là. Des fois, le rationnel puis l'émotion, il n'y a pas grand. Ouais, il y a quelques nuances, mais très fines. Très fine. C'est de la manière que tu le dis. Voilà. Et j'y vais également aussi avec M. Chris de Tampa Bay, Godwin de son nom de famille. Clairement, Julio Jones n'est plus ce qu'il était, mais ça, on n'avait pas besoin d'une autre saison pour le savoir. Ben, tu sais, même Mike Evans, là. Ben, Mike Evans, il en a attrapé, il en a droppé, pardon, il en a laissé tomber des assez faciles dans les dernières semaines. De toute façon, c'est le numéro 1, donc c'est lui qui est souvent en double couverture. Donc, M. Chris Godwin est très intéressant. Il l'a prouvé encore durant la semaine 12 et la semaine 13 contre Nouvelle-Orléans, ça devrait être intéressant également. De mon côté, oui. Juste en passant, Nouvelle-Orléans et Bucks de Tampa Bay, c'est un duel au sommet de la division avec une fiche de 4-6 et de 5-7. C'est incroyable. C'est incroyable. Du côté des Jags, Christian Kirk contre Yeah, Détroit. baby! Ça, c'est écrit, là. C'est écrit noir C'est sur écrit dans blanc. le ciel. Et Sky Moore, parlant de ciel. Sky Parlant Moore, de ciel, quel lien, quel lien. j'ai plein de liens aujourd'hui. C'est cœur, man, c'est cœur. C'est incroyable. Donc, Sky Moore contre les Bengals. Excellent. Alors, passons du côté des alliés rapprochés à surveiller pour cette semaine 13 des activités de la NFL. Je te laisse commencer. Mon départ de la semaine, je te le fais prononcer. Mr. Pat. Firemood. Merci beaucoup. Qui joue donc Ben, contre c'était tout simplement le mien aussi. Ah, ben voilà. Donc, c'est sûr que quand tu joues contre Atlanta, la pire défensive contre le jeu aérien, tu n'as pas le choix d'habiller une coupe de joueurs dans ce match-là. Tu sais, on parle de Firemood, là, mais en tant que tel, là, c'est sûr qu'il n'est pas, top 10, là, mais Pickens, c'est intéressant. Vous avez, tu sais, là, habillez vos Steelers. Là. C'est sûr que c'est pas, vous les habillez pas comme wide receiver numéro 1 là, dans votre tête, là, mais tu sais, comme wide receiver numéro 2 ou comme flex, ça peut faire l'affaire. Yeah! TJ Hawkinson contre les Jets. Tout simplement parce que TJ Hawkinson, bon, moi, je l'ai dans ton pool, donc je suis un peu plus là, de l'évolution. Présentement, TJ Hawkinson, on est entre 5 et 10 visées, tentatives de passe de son côté par match. OK. Donc, le volume est là. Et les Jets, malgré la bonne semaine qu'on a eue de ce côté-là, ils sont encore un peu chambranlants face à des bonnes attaques. Et les Vikings, c'est une attaque quand même très payante en ce moment au cours des dernières années. Donc, c'est clair. Donc, c'est clair un peu là, de ce côté-là que c'est très tentant. De mon côté, je vais y aller avec Evan Engram des Jags de Jacksonville contre Détroit. Donc, ça va être très intéressant. Donc, 4e pire défensive contre le jeu aérien cette semaine. Et t'en as-tu un autre à y rapprocher? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans mon cas, je vais continuer avec David Njoku
Donc, M. Njoku devrait profiter du retour de Deshaun Watson. Donc, c'est son retour après 1 an et demi. Et Watson va avoir besoin justement de ses repères. Et dans ce cas-ci, Njoku, belle grosse cible, très intéressant. Pendant que ma face est en noir, tu as parlé de David Njoku. J'approuve, Yes! c'était mon choix contre Houston. Tout Et voilà. simplement parce que Houston est Houston et qu'ils ont un problème. Tout à fait. Donc, non, j'approuve. Puis, en plus, avec le retour de Deshaun Watson, je suis sûr que tu as parlé de ça le temps que j'étais en Yes! noir. Yes! Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais. Je sais pas, mais ta face était gelée, mais t'avais une belle Ah, moi, face. j'étais gelé, mais moi, je te voyais en noir, man. Ah, OK. Non, non, non. Nous autres, on continuait, mais toi, t'étais gelé, mais t'avais une belle face, je te rassure. Et honnêtement, si des woke écoutaient le podcast, on aurait demandé de te canceller parce que ta face était noire. As-tu et, d'autres. et tu aurais eu une chance de devenir premier ministre. Oh là là. As-tu d'autres alliés rapprochés à suggérer pour cette semaine? Écoute, non, tu as tout résumé ma pensée, surtout en parlant de Firemoot et de Njoku. Alors, Et moi, j'ai donnons. tâté le top 5 là, avec Voilà. TJ Hawkinson. On va se dire la vérité. Donnons maintenant du love à nos batteurs en cette semaine 13. Je vais y aller de ce pas avec Monsieur Ryan Suckup des Bucks de Tampa Bay pour la division contre les Saints de Nouvelle-Orléans. Voilà. Dit de même, c'est incroyable. Un des batteurs que j'habille à tous les semaines, qui est payant et que je me casse pas la tête. C'est pas dans ta ligue, parce que dans ta ligue, j'ai McPherson puis j'ai Young Goku, puis à chaque semaine, on dirait que c'est comme Tu te mon casses la pire tête, tout à fait. c'est mon pire dilemme quasiment. Ouais. Dans ma ligue à moi, j'ai Jason Myers de Seattle. Et OK. c'est tout simplement que ce soit dans des poules de baseball ou de hockey ou même de football, j'aime le cruise control. Ce que j'appelle le cruise control, c'est tout simplement, je sais qu'à chaque semaine, j'habille le gars Mhm. et je ne me casse pas la tête. Jason Myers, pour moi, du côté des Seahawks de Seattle, c'est un joueur un peu sur le cruise control. Je l'habille, atteint son double digits à tous les semaines, ce qui est excellent pour un batteur, on va se dire la vérité. Ouais. Donc, pour moi, c'en est un que OK. j'habille cette semaine, surtout contre les Rams. Ça, on va se le dire. Hein. Ouais. Moi, je vais donner du love à ton kicker dans mon pool, Monsieur McPherson des Bengals qui joue contre la grosse équipe des Chiefs de Kansas City. Un rematch de la finale de la conférence américaine l'année passée. Donc, c'est sûr que les Chiefs vont vouloir foutre une volée aux Bengals. Les Bengals vont avoir besoin de tous les points possibles contre Patrick Mahomes. Monsieur McPherson est mon départ. Graham Gano, tout simplement, on affronte les Jets affrontent les Washington. La défensive de Washington est bonne. Vous allez me dire pourquoi. Tout simplement parce qu'on va se rendre à la ligne de 20, de 30, on ne sera pas capable de faire de quoi. Et c'est là que M. Gano va botter le ballon. Donc, c'est pour ça. Moi, dans le fond, je vise le manque d'excellence à l'attaque pour mon C'est bâtard. drôle, ça. OK. J'en parle souvent là, pour les batteurs. Moi, j'aime mieux avancer à coup de 3 que de 1. Et dans le cas de Gano, on risque d'avancer souvent à coup de 3. Et de mon côté, je vais avec Dimanche. un autre affrontement qui, selon moi, devrait faire des flamèches en fin de semaine. C'est donc toujours celui des Dolphins contre les 49ers. J'y vais avec le batteur à domicile, M. Robbie Gould des San Francisco 49ers. Oui. J'ai hésité, moi, de parler du batteur des Dolphins, tout simplement parce que la défensive des 49ers est carrément Et voilà. intraitable là, Et depuis voilà. C'est exactement ça. plusieurs semaines. Mason Crosby contre Chicago. Si vous avez le frère de Brandy au poste de QB, peut aider à ce qu'on batte plus souvent. Si vous avez Aaron Rodgers et son pouce magané, ben, ça peut aider aussi à ce que Oh my Mason God. Crosby ait. Quoi? Non, c'est beau, c'est correct. Tu viens de comprendre le lien Non, avec non, non, Brandy? moi je l'ai ri tout à l'heure, là, mais c'est correct. OK. Donc, si c'est le frère de Brandy qui est au Hein? poste de QB, dans le fond, Voilà. on risque d'avoir un peu plus de difficultés malgré qu'on affronte Chicago. Donc, pour moi, Mason Crosby devient intéressant parce que Mason Crosby peut te botter ça entre deux poteaux. Il vise bien. C'est excellent. Il vise bien le ballon.
Voilà. Il cadre bien Dans son ballon l'espace disponible. dans l'espace disponible. Puis on s'entend, tu sais, là, le poteau de la zone des buts, c'est quand même assez grand et large. Voilà. Il y a plusieurs choses qui peuvent passer là. Dans les défensives à surveiller en cette semaine 13, de mon côté, je vais avec la défensive de Pittsburgh contre la formidable attaque des Falcons C'était mon d'Atlanta. start-up. C'était mon start-up OK. of the week. OK, c'est bon. Face à la. On va se le dire, elle est amochée, là, Tu l'offensive parles de des qui, Rams. là? On- Euh, faudrait décrocher un moment donné, là, des jokes, là. d'accord, Mais d'accord. face à l'attaque amochée des Rams, j'habille Oui, la défensive des Seahawks. oui, effectivement. De mon côté, j'avais la défensive qui est pas mal la seule chose qui va bien à Denver, c'est la défensive, qui joue Ah! entre autres contre Baltimore. Puis la défensive, on dirait qu'ils jouent pour pouvoir engueuler Wilson. Et ça, c'était un des meilleures vidéos de la semaine 12. Le joueur de ligne défensive qui revient sur le banc et qui engueule Russell Wilson et qui, après le Solide, match, là. chacun donne leur version. Puis Russell Wilson dit non, non, il disait qu'il fallait qu'on avance, là, puis j'étais bien d'accord avec lui. Puis là, tu as la version de l'autre en conférence de presse qui n'est pas tout à fait exactement les mêmes propos. Ah, regarde. C'était excellent. Puis là, tu sais, on commence à voir sur Internet. Tu sais, Internet est runné par des émotionnels, on va se dire la vérité, là. Oui, en effet. Toutes les histoires Et de j'y suis pour peu. ouais, tuer pour peu, quand même. C'est ça, tu es plus spectateur de l'émotion des autres, là. C'est correct de même, là. Puis, non, la vie prouve que si tu mets trop tes émotions sur Internet, c'est jamais bon. Dans le fond, on voyait les buy-outs là, sur la masse salariale, puis c'était tout simplement. Avant 3-4 ans, là, oubliez ça du côté des Broncos. On Voilà. est pogné avec Wilson, à moins que le gars call la retraite, mais même là. On vous l'espère. On s'entend pour dire que l'échange paraît très bien du côté des Seahawks. Oui. Puis Surtout là, que on se ramasserait avec le troisième choix en ce moment, overall, cette année. ça, c'est Mais génial. ça, personne ne l'a vu venir. Là. Tu sais, on aimerait dire Non, on non, c'est l'avait clair. prédit. Nous autres, on ne l'a pas prédit. Ça, c'est clair. Mais ce qui est vraiment drôle, là, c'est que même les joueurs de l'autre équipe, pour célébrer un sac contre Wilson ou célébrer un mauvais jeu, commencent même à imiter des gestes de Russell Wilson sur le terrain comme célébration. Ça commence à faire mal, là. Ben, tu sais, il y a plusieurs analystes là, qui commencent à se délier un peu la langue. Puis, tu sais, on commence à dire qu'il était peut-être un peu fauné. Voilà. Puis là, c'est ça. Tu sais, il y en a qui commencent à prendre plaisir de la situation qui arrive en ce moment, là, de ce côté-là. Revenons du côté des défensives à surveiller. Moi, Ça, c'est j'habille. un bel aparté, soit dit en Ben passant. voilà, petit Aparté étant aparté. un autre des mots clés qu'on devait plugger Ouais, cette je l'ai semaine. déjà sorti quelques fois, des Oui, petits oui, apartés. exact. Revenons à nos moutons du côté. Hein? Des Ça, c'était une défensives. belle. Ça, c'était vraiment une belle transition. Revenons à nos moutons. Euh, L'attaque des Browns. La défensive des Browns face à la À piètre. Houston. Ben oui. Écoutez, s'il y avait un bon point par rapport à l'attaque des Texans de Houston, c'était Damian Pierce. Ouais. Puis là, au cours des 2, 3 dernières semaines, ça commence à vraiment pâlir l'étoile. C'est-tu la fatigue de la recrue? On a commencé à figurer un peu ce qu'il est capable de faire, c'est tape. On se prépare un peu plus pour lui parce que l'attaque en général est tellement Voilà. mauvaise, disons les vrais mots, Ouais. que c'est plus facile de le contrer. Donc, pour moi, la défensive des Browns était habillée surtout cette semaine. Parce qu'on va se dire, Deshaun, va falloir qu'il mette un montant sur la table. Et non, pas celle de Et massage. non, non, non. Peut-être qu'il a peut-être appelé 3, 4 copines pour dire, regarde, on met un montant sur la table et Ouais, effectivement. OK. ça me semble le dude arrive. Ah les gars, on est 50. J'ai prévu 10 masseuses. Mais j'en garde 8. Ouais, c'est ça. C'est à peu Sont près ça. bonnes. Sont bonnes, puis sont fiables. C'est les seuls qui ne m'ont pas poursuivi. Fait que non, Oh my God. oh, regarde. C'est vraiment Donc, ça pareil. ben, ils sont fiables.
Ils ont bonne réputation. Vos femmes le sauront jamais. Donc, non, c'est ça. Défensive des Browns contre les Texans. Excellent. Allons-y Je du te laisse côté aller. Je te laisse aller, des conseil de conseils vie. de Faut que je vie. fasse. Hey, la voix, man. Ah, plus ça J'ai va. quelques conseils de vie pour vous. Quelques? Oui, 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 tout à Quelques? fait. Tu sais, moi, on m'a tout le temps dit que c'est quand qu'on écrit quelques avec un S, quand on peut dire 3 ou 4. Donc, à chaque fois que tu dis quelques, C'est en c'est plein 3 ou ça. 4? J'ai d'ailleurs une thématique entraîneur au niveau des conseils de vie. Oh. Le premier, c'est donc, euh, admettons, là, admettons que tu viens de subir une défaite, mais tu as très bien performé, puis tu veux motiver ton équipe, puis tu dis à ton équipe, hey, eux autres, là, les prochains adversaires, là, on va les fucker solides, on va leur rentrer dedans. Mais arrange-toi de dire ça dans le vestiaire quand c'est pas enregistré puis qu'il n'y a personne d'autre qui écoute. Parce que quand tu es coach du Canada, puis le Canada, c'est sa deuxième participation à vie en Coupe du monde de soccer, puis tu viens de perdre contre la Belgique, puis tu dis que la prochaine équipe, tu vas les fucker bien raides, alors qu'ils sont à peu près 20 rangs mieux classés que toi au classement général. Garde-toi une petite gêne, parce que là, quand tu te fais ensuite ramasser 4-1, tu as l'air d'un fou. Fait que fais ça dans ton vestiaire quand il n'y a pas de micro, rien tout. Donc, bref, le conseil de Patrick Huard s'applique toujours encore 20 ans plus tard. Femme, ta gueule. Juste rajouter là-dessus. Dans la victoire ou la défaite, faire profil bas. Voilà. Tu sais, L'autre, là, même en fantasy football, tu sais, je pense qu'il y a 2-3 semaines, tu m'as dit, hey, ça va bien tes affaires. Mais tu sais, c'est toujours garder la tête froide. Attends que le match soit fini ou voilà. la saison terminée avant de lancer de la marde dans les airs. Deuxième conseil de vie. Vous saviez peut-être que dans la NFL, il y a des gens qui sont rémunérés, c'est un travail, que de protéger l'entraîneur-chef Oui, de chacune des équipes pour pas qu'il rentre McVeigh. sur le terrain, pour le ramener s'il est proche de l'action. Puis clairement, celui qui a été engagé par les Rams a clairement pas fait sa job au dernier match. Parce que Sean McVay, l'entraîneur en chef des Rams, s'est fait ramasser sur le menton par un de ses propres joueurs, puis c'était un coup d'épaule, mais Mais épaule time avec out. épaulette. Là. Time out. Puis Time son out. propre joueur s'est jamais retourné pour s'excuser, rien pas tout. Lui, il filait Time sur le out. terrain. Là. Je veux pas défendre un gars qui est rémunéré à protéger un coach. OK? Surtout Il a- qu'il était juste à côté, puis quand le contact s'est produit, il a fait « Oh mon Dieu, je viens de gaffer ». Mais on va se le dire, là, c'est probablement un des meilleurs de la NFL. Si vous avez déjà écouté des vidéos de McVay sur le bord des lignes, puis tu sais, OK, le gars, c'est probablement le mieux payé de la business parce qu'il a de la job en salle. C'est sûr. Mais tu sais, c'est ça. Appelons ça une mauvaise journée au bureau, tout simplement. Ou, tu sais, ça monte. Tu sais, des fois, là, tu te dis, ah, comment va ta saison? Ben, tu regardes ça, puis tu te dis, ça fit dans la saison des Rams cette année. Donc, mais tu sais, Trois. c'est cocasse. Il aurait pu se faire mal pour vrai. On est content. Le gars a gardé sa tête. Et, tu sais, on va Et se le le joueur a dire, gardé son poste. le joueur a gardé son poste. Puis, tu sais, quand on voit la blonde à McVay, tu sais, c'est quand même correct que le visage soit resté correct. On va se le dire. Là. Troisième conseil de vie, il y a des entraîneurs sur les lignes de côté qui devraient être un peu plus attentifs à ce qui se passe. Vous savez que chaque équipe a son slogan à peu près. Et celui à Seattle que tu connais sûrement, c'est que la foule est donc le 12e homme sur le terrain. Sauf que là, ça a été pris littéralement au mot, puisque dans le dernier match des Seahawks, ils ont fait une interception. Puis là, il y a un gars qui était sur les lignes de côté de son équipe, de l'équipe des Seahawks. Puis quand il a vu l'interception, il était tellement excité, il a sauté sur le terrain puis il est allé faire un bloc pour son joueur défensif qui venait d'intercepter. Ça a passé un peu dans le beurre, mais bon, ça a été retransmis sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc, les Seahawks ont été très chanceux de ne pas se faire punir sur le jeu. Est-ce que tu avais terminé?
Eh non, j'en ai un quatrième et dernier. Juste avant, puisque tu parles des Seahawks, Yes. shout-out aux Seahawks qui ont demandé à Joey Belladonna. Là, tu vas me dire, who the fuck is Joey Belladonna? C'est tout, Continue. c'est tout simplement le chanteur d'Anthrax de faire Ouais. l'hymne national lors du dernier match. C'est une des C'est une bonne grandes voix. performance? Ben oui, c'est Joey OK. Belladonna. OK. Donc, c'est une des bonnes voix dans le métal, dans le thrash metal des années 80. Vous connaissez Anthrax, c'est une des bonnes voix dans le métal, surtout dans le Big Four. C'est lui qui a la meilleure voix. Donc, c'est juste le fun d'incorporer un peu de métal dans nos vies. Je te laisse continuer avec ton quatrième. Quatrième conseil de vie. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes de la NFL qui cherchent par tous les moyens d'attirer des spectateurs dans les stades, les retenir. Puis là, j'imagine qu'ils voulaient peut-être s'adresser à la gente féminine présente dans les stades, mais mettre un gros casque de mascotte à un gars qui porte un Oui! spandex Oui! au niveau de la mascotte des Jaguars de Ça, Jacksonville, c'était hot! ça, c'est non. On ne Oui! fait pas ça. On voyait Oui, le tu le fais. paquet du gars, c'est non. C'était mourant. J'ai jamais vu de pire mascotte que ça. C'est Métal du Canadien. non, même Metal était mieux que ça. Même Gritty des Flyers de Youpi! Philadelphie est meilleur que ça. Youpi! Écoute, Non, moi j'aimais ça. Puis tu voyais en arrière, c'est un c'était comme un costume string. C'est d'Halloween qui a drôle. mal tourné. C'est un C'est très costume drôle. d'Halloween. On a besoin de divertir les gens. C'est sûr que si tu as des enfants, il faut t'expliquer. Mais bon, c'est drôle. C'est drôle. Mes enfants Voilà, ne l'ont pas vu, c'est drôle. c'est ça. Fait que ça, Crise c'est non. émotionnel. Arrête tes émotions, sois rationnel. Rapidement, parce que tu as pris quand même passablement de temps. Félicitations au Rouge et Or. On est un podcast de football, dernière nouvelle. Yes. Félicitations au Rouge et Or. Décrissez pas le trophée, s'il vous plaît. Ça, c'est une autre Merci. affaire. Rapidement, quand tu te bats, on va se dire, quand tu compétitionnes pour un trophée, je comprends que des accidents peuvent arriver. OK? Voir ici Guy Carbonneau qui essaye de la domper du deuxième dans la piscine, creusée, puis elle frappe le deck. Ça, je comprends. Mais quand c'est volontaire, OK, les copains? Ouais. OK? Bon, ça, c'est le premier point. Faites attention avec ça. Tu sais, tu compétitionnes, tu te démènes pour un trophée, puis la première affaire, c'est tu le décrisses. En tout cas, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Ensuite de ça, nouveau single de Metallica, nouvel album qui s'en vient. Mon métalleux en moi est heureux. Tournée au stade olympique, 2 shows avec, attention, Pantera. Pantera. Bon, là, tu vas me dire, man, Vinnie Paul puis Dimebag sont morts. Je le sais. Mais c'est quand même Pantera. Donc, ça m'a rendu tout heureux aujourd'hui. Tout heureux. Excellent. Des fois, ça n'en faut pas beaucoup. La nouvelle tune dure 3 minutes. C'est un format parfait pour des chansons de métal. C'est du tac, 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 avec du double besom qui fait du bou, 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 bou. C'est ça qu'on veut pour du métal. Ça ressemble beaucoup à du Motorhead. Overkill de Motorhead, je trouve que ça ressemble à ça un peu. C'est excellent. Donc, prenez le temps de l'écouter. Ça dure juste 3 minutes. OK? C'est le temps d'une pause publicitaire à la télé. Là. OK? On va se le dire. Ensuite de ça, est-ce que tu as vu la nouvelle passer qu'une fille sur Instagram a été arrêtée tout simplement parce qu'elle a posé la question sur son Instagram, à savoir comment disposer d'un corps? Non. Écoute J'ai manqué Netflix, ça, moi. fille. Écoute Netflix. C'est simple. Tu as plein de séries sur comment disposer. Donc, tu sais, on est un peu dans une drôle d'époque. Et c'est là qu'on voit que c'est un peu loufoque. D'un, on ne tue pas les gens. De deux, quand on fait une connerie, on ne le met pas sur Instagram. Puis ça revient un peu au trophée. Tout le temps mettre ses conneries sur Facebook pour avoir des réactions, ben, c'est pas tout le temps hot. En effet. Bon, ben écoute, Donc, merci beaucoup. sur ce, bonne semaine. Les séries éliminatoires de vos poules de football s'en viennent à grands pas. Donc, Tout à on ne vous fait. souhaite pas de blessures, de bien suivre les waivers et bonne chance dans vos match-ups.
pas de 48 points ou de 45 points de la part d'un joueur dans votre face cette semaine. Excellent. Alors, bonne semaine Tu tout sais, le parce qu'on monde. va se le dire, normalement, tu es supposé d'avoir habillé Josh Jacob. Là. Oui, oui, ça c'est clair. C'est clair, donc c'est sûr que tu ne l'avais pas sur ton banc. Si tu l'avais sur ton banc, tu es dans une ligue à 3 clubs. Si ça vous est arrivé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur notre page Facebook, également un commentaire sur YouTube. Et Puis n'hésitez pas. honnêtement, ça se peut qu'on rie un peu. Oui, ça c'est Ça clair. se peut, là. Tu sais, normalement, moi, j'ai comme mantra, j'ai employé le mot mantra, de ne jamais rire des clubs. Parce qu'on peut se tromper. Tu sais, on peut laisser Chris Godwin son banc pour Davante Adams puis AJ Brown qui vomit sa vie depuis une semaine puis qui perd 10 livres. Voilà. Puis qu'on l'apprend seulement Monday Night Football. C'était Sunday Night, excuse, c'était en Sunday Night. Tout à fait. Ouais. Alors, si vous voulez nous écouter en rattrapage, vous avez également aussi Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, notre En page 2 Facebook. tonnes de Metallica, la nouvelle est excellente. Et pour ceux qui veulent écouter du vulgaire machin ce soir. Ça, j'aurais dit du Martin Lavoie qui fait des excellentes compositions. The Voice! De voice musicale sur YouTube. Est-ce qu'il y a du double bass drum? Écoute, il y a de tout avec The Voice et c'est toujours savoureux. Voilà. Alors, merci à tout le monde d'avoir été là. Bonne semaine de football et à très bientôt. Bye bye. Ciao, bye.